Salut à toutes et à tous, c'est Axel de la Science Camion. Aujourd'hui on va faire le tour du matos, c'est parti. Donc voilà, comme dit dans l'intro, je vais vous faire le tour du matos de la chaîne. Parce que la dernière fois que j'avais fait ça, c'était il y a longtemps. Et là je vais vous faire la présentation de matériel, donc tout ce qu'on va avoir pour les tournages et tout. Voilà, c'est parti. On a un caméscope Easypree. Il fait un petit peu d'éclairage aussi, c'est sympa. Une caméra sportive verte. Donc en tout premier, je vais vous présenter le Canon G7X, sauf que c'est la caméra qui me filme actuellement. Donc je vais vous mettre une photo. Donc voilà, une caméra qui filme très bien, qui filme toutes nos vidéos et voilà, j'en suis content. Ensuite on a une GoPro Hero Session pour faire les deuxièmes vues sur les LUDV ou même toutes les vidéos. C'est une bonne GoPro, elle est bien, elle est compacte et facile d'utilisation. Il n'y a que 2 boutons et franchement elle est pas mal pour son prix. Donc tout ce que je vais présenter dans cette vidéo, je vous mettrai un lien dans la description pour aller l'acheter. À part si c'est des trucs qu'on m'a offert ou qu'on m'a donné. Donc je vous mettrai des liens dans la description pour que vous puissiez les acheter si vous voulez. Ensuite il y a 2 caméras sportives, donc voilà, qu'on a présentées sur la chaîne. Valentin a fait une vidéo dessus, donc voilà, elles sont pas top, c'est un peu de la merde. Je vous les conseille pas du tout d'ailleurs. On les utilise jamais, mais bon, elles sont là et comme ça si on en a besoin, elles sont là. Pour rester dans les caméras, on a ce petit caméscope Easypree qui est bien pour son prix, mais voilà. Donc ça c'est plus pour les débuts. Moi j'ai débuté avec ça et il est pas mal, mais bon, c'est pas de la top qualité non plus. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour le matos vidéo. Ensuite on passe au matos son. Donc pour le matos son, c'est simple. On a un Zoom H1, donc voilà, c'est un petit enregistreur comme ça. Et donc voilà, donc moi j'en ai un et Valentin en a un autre. Très bon enregistreur, très bon micro aussi. Je vous le conseille si vous n'avez pas beaucoup de budget. Enfin il coûte quand même 100 €. Donc bon, faut mettre le prix quoi pour avoir un bon micro. Il est pas mal. Ensuite on a l'Audio Technica ATR 6250. Donc je sais pas si vous voyez bien, de toute façon je vous mettrai une photo. Donc si vous voulez le test ou l'unboxing, vous avez juste à cliquer là ou là, je sais plus trop. Donc Valentin l'a unboxé sur la chaîne. Un très bon micro pour faire des interviews notamment ou des micro-trottoirs ou quoi. Ensuite on a le Rode VideoMic, donc voilà, ça c'est un micro perche. Donc il se met sur la perche que j'ai là, mais bon je peux pas trop vous la montrer sinon ça va tomber. Donc ça c'est un micro pour prendre le son en extérieur plutôt. Donc voilà, super bon micro. Ensuite on a le Zoom H4n, donc pareil, la dernière vidéo qui est sortie, c'est Valentin qui l'a unboxé. Donc en fait c'est le modèle au-dessus du Zoom H1. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo de Valentin qui est sortie il y a 2 semaines sur la chaîne je crois. Enfin bref. Pour finir avec les micros, on a des petits micro-cravates comme ça qui s'accrochent là. Mais ça je connais pas les marques du tout. Parce que je les ai achetés sur Amazon pas très cher. Mais donc voilà, ils sont pas top mais ça fait l'affaire sur les tournages. Ensuite niveau éclairage, on a ce panneau LED. Donc voilà, c'est un petit panneau LED que j'ai acheté pas très cher. Et d'ailleurs qui ne marche plus. Merde, il n'y a plus de piles. Bon bah voilà, vous ne saurez pas la puissance de ce panneau LED car il n'y a plus de piles. Mais sinon bon, c'est un panneau LED qui est pas spécialement ouf. Mais ça fait le taf pareil. Ensuite pour les éclairages, je m'éclaire avec des softbox. Donc je vous mets une photo. Donc voilà, en plus ça c'est des bonnes lumières qui sont puissantes et qui coûtent pas très cher sur Amazon. Donc si vous voulez faire de la vidéo et débuter en vidéo, je vous les conseille. Donc voilà, maintenant on va passer au trépied. Donc pour commencer, on a un petit trépied, donc c'est celui avec lequel j'ai débuté, qui est un Prima Photo, je sais pas si on voit bien là. Il est bien, mais franchement je vous le conseille pas trop parce que donc il coûte 40 €, mais il est très fragile. Bon, il est aussi très léger et puis en plus il grince un peu, donc voilà, c'est pas de la très bonne qualité et il est pas ouf, mais bon, pour commencer ça fait le taf. Donc pour changer ce pied, je me suis acheté un Manfrotto Compact Advanced, je crois qu'il s'appelle comme ça, je suis pas sûre. Mais voilà, donc ça c'est un trépied plus résistant, plus lourd aussi, mais voilà, c'est un bon trépied. Donc voilà, il est assez fluide, on peut faire plein de mouvements avec. Il est aussi plus lourd mais plus compact. Ensuite je dois avoir 6 trépieds lumière comme ça. Donc ça c'est des trépieds assez hauts, mais c'est pour mettre soit des softbox, soit des panneaux LED, soit on peut mettre ce qu'on veut dessus. Donc voilà, c'est des trépieds lumière qui sont pas chers et qui sont vendus avec les softbox. Mais sinon on peut en racheter sur Amazon. Ensuite j'ai la perche Rode, donc qui va avec le micro. Et donc voilà, donc la perche qui quand elle se déplie,
Elle est assez longue. Ensuite on a ce rig épaule, donc là il n'est pas déplié, là il est tout remballé, mais déplié ça donne ça. Donc voilà, c'est un support épaule, on met la caméra là, on peut mettre un micro aussi. Et donc voilà, ça fait comme ça. Après il y a plusieurs positions, il y a notamment celle-là aussi qui est assez pratique pour faire des vues en haut ou quoi. Après on peut faire plein de positions. Si vous voulez en savoir plus sur ce rig épaule, j'en ferai peut-être une vidéo à l'avenir. Ensuite on a cette poignée grip, donc voilà, première LUDV de la chaîne d'ailleurs. Donc cette poignée grip, on met une caméra là, un micro là. Et ensuite on peut tenir la poignée grip comme ça. Et donc voilà, c'est plus pratique et plus compact. Ça c'est super utile sur les tournages, notamment quand on est dehors ou quoi. Ensuite on a cette cage, donc c'est un peu comme la poignée grip, sauf que la poignée grip elle est en plastique, elle est assez fragile, alors que la cage là elle est en métal, donc elle est assez solide. Et il y a plus de connectiques, donc pour mettre un micro, un panneau LED. Donc là on peut mettre une caméra et devant on peut fixer des accessoires. Donc c'est plus pratique, mais bon c'est aussi plus lourd. Donc faut faire attention. Si c'est une petite caméra, c'est mieux de la fixer là-dessus. Si c'est une plus grosse caméra, c'est mieux d'acheter ça. Donc voilà, pour terminer on a ce petit clap qui est au fond, donc je vais pas le sortir parce qu'il est bien où il est. Et après on a quelques accessoires, des accessoires GoPro, des batteries externes, au cas où si par exemple sur un tournage la GoPro elle a plus de batterie. Voilà, donc c'est terminé pour ce tour du matos. Bon, j'ai dû oublier quelques trucs mais c'est pas très grave. De toute façon si vous voulez acheter un de ces trucs que je vous ai présenté, bah, tout est dans la description. Voilà, c'était Axel de la Science Caméléon, salut!